Coinon, je travaille chez Smart Ad Server depuis 8 ans et je suis directrice commerciale pour la France. Alors, business développeur dans l'entreprise, c'est vraiment la personne qui va aller chercher le nouveau business de l'entreprise, qui a des clients existants et il faut toujours aller chercher des nouveaux leviers pour accroître le chiffre d'affaires. Et donc cette personne-là va être en charge d'aller chercher les nouveaux clients, ceux qui vont faire le chiffre d'affaires de demain. Smart Ad Server, c'est plus une start-up. Alors quand je suis rentrée il y a 8 ans, c'était une start-up, on était 20, aujourd'hui on est 200. Mais je dirais que plutôt par rapport à notre industrie, la différence c'est qu'il va falloir être toujours s'adapter. Il y a d'autres start-up qui se créent tous les jours, donc il faut bien les identifier pour aller les chercher. On n'est pas sur un monde stable. C'est ce qui fait le job passionnant, mais ça veut dire qu'il faut toujours aller regarder ce qui se passe un peu ailleurs et bien aller trouver les cibles potentielles qui vont être intéressées par le produit qu'on développe. Oui, donc il faut bien faire attention au wording utilisé. Chez nous, un sales, c'est un business developer. Chez d'autres, c'est quelqu'un qui va faire de l'élevage, donc là, qui va vraiment travailler avec les clients existants pour les faire grandir, pour qu'ils utilisent bien le produit. Un sales, chez nous, et dans notre industrie, c'est vraiment quelqu'un qui va aller chercher du business. Et dans cette notion de nouveau business. Alors nous, on utilise essentiellement LinkedIn. En interne, on a Salesforce. Après, on ne s'est pas encore doté d'un outil dédié à la prospection pure. C'est en réflexion, on en a testé. Tous ne donnent pas de très bons résultats, mais on en teste toujours de nouveau pour professionnaliser la prospection. Et puis je dirais que le bon business developer, il s'appuie surtout sur son network. Les personnes qui ont changé de poste, un ancien client qui va dans une nouvelle boîte, qui n'est pas cliente, peut devenir un client. Donc voilà, c'est bien suivre tous les mouvements du marché. C'est, je dirais même essentiel avant d'avoir un outil, c'est bien connaître ce qui se passe sur son marché et le connaître presque par cœur. Vouloir devenir business developer, déjà c'est quand même un certain état d'esprit. Il faut aimer aller à la rencontre de nouvelles personnes, il faut aimer convaincre. Si on n'aime pas trop ça, ça va être un peu compliqué. Enfin, on va se forcer et du coup, ça va pas être très agréable ni performant. Et ensuite, en termes de conseils, c'est vraiment la curiosité mais globale et pas se cantonner à ce qu'on fait. Nous, on vend une plateforme technologique à des éditeurs, mais ces éditeurs, ils ont par ailleurs un autre business. Et c'est essayer d'inclure ça dans une vie économique globale pour être vraiment percutant, connaître les enjeux du client, mais ces enjeux globaux, et arriver, nous, à les aider dans leur stratégie globale par la plateforme technologique qu'on va leur vendre. Mais c'est vraiment pas se cantonner au petit milieu, mais à la globalité du client. Donc ça exige une certaine curiosité, lire la presse. C'est un peu banal de dire d'être curieux, mais finalement dans les faits, ça fait la vraie différence entre un bon business developer et un excellent business developer.